Excellent. 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 C'est drôle. C'est drôle ces caméras. Très très drôle. Incroyable. 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 Alors, pardon les amis, je me connecte. Je ne sais pas si certains sont déjà tellement rapides qu'ils sont déjà avec moi. Est-ce possible? Est-ce possible? Est-ce possible? Est-ce possible? Déjà le son marche. Je me mets sur le chat. Je me mets sur le chat. Les amis, j'arrive tout de suite. Je viens de lancer le live. Tout ça est très artisanal, comme toujours. Hein, sinon, c'est pas drôle. Alors, voyons. Sinon, c'est pas drôle. Ah, non, ne me dites. Salut Duchesse. Anne Kittens, comment vas-tu? Ah, nouveau produit qui a été lancé hier. La revue de presse depuis la loge de questions pour un champion. On est dans le grand artisanal, pour ne pas dire dans le grand n'importe quoi. Voilà, vous allez bien? Attendez, je vais vous mettre là parce que je ne vous vois pas bien. Le chat, voilà. Ça va? Oh là là, ça va pas du tout ce t-shirt. Je me fais beau quand même. Bonjour, bonjour les amis. Vous allez bien? Oh là là, cette tête, ça, on voit un petit manque de sommeil quand même. On voit, on vous entend. Vous êtes les premiers les amis. Au niveau du son, au niveau de l'image, c'est comment? Voilà. Il faut dormir monsieur, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Salut Arondil, comment vas-tu? Son image, vous validez, c'est parfait? Vraiment? Vous me voyez? Vous m'entendez? Nickel? Oh là là, quel bonheur! C'est un nouveau concept. Je l'ai expliqué à ceux qui m'ont rejoint pour la première fois hier dans cette loge de questions pour un champion. On est dans la loge de questions pour un champion. Je trouvais ça très embêtant, très dommage de disparaître une fois par semaine. C'est-à-dire une fois par semaine, 7 jours par mois. Non, une fois par semaine, que dis-je, 7 jours par mois de disparaître de Twitch parce que question pour un champion, parce que enchaînement de la matinale de France Info, question pour un champion, une journée qui allait de 2h du matin à 19h le soir, 17h dans laquelle il n'y avait pas de place pour le stream. Ça m'ennuyait. J'ai réfléchi, j'ai trouvé une petite solution qui est celle-ci. Pour garder le lien, une mini revue de presse, n'importe quoi, une mini revue de presse que j'ai baptisée donc le déjeuner et tiens. Bon, au niveau du jeu de mots, ça marche plus du tout. Parce que c'est sur ma pause déjeuner. Chut, faut pas le dire. Ils sont pas au courant à question pour un champion. Une mini revue de presse, le déjeuner, tiens, revue de presse express. Une revue de presse en 3/4 d'heure. Voilà. J'ai jusqu'à, je me suis mis à réveil, 14h20. Ouais, on y est, voilà. Pour garder le lien, pour streamer quand même, pas tous les jours, mais presque. Voilà. Ah, la pause repas, Étienne, c'est pas mal. Étienne, quand vas-tu dormir? Écoute, pour répondre à qui me dit, c'est Kripa, pour répondre à ta question, écoute, je suis en train de voir si c'est pas une forme de record. Là, je suis sur 45 minutes de sommeil sur 48 heures. Tadam! Je suis super fier de ma connerie. 45 minutes de sommeil sur 48 heures. Bon, en soi, ça n'a rien de foufou. Hein. On peut tous sauter une nuit si on a mieux à faire que dormir, faire une teuf avec les amis. Mais 45 minutes de sommeil sur 48 heures en bossant, peut-être moyen d'appeler les amis du Guinness des records, contrairement à ce que certaines rumeurs mal intentionnées dans le chat, je vous vois les amis, je ne tiens pas grâce à des produits interdits, mais bien au café. Il est où mon mug? Voilà. Et quand on a la chance d'avoir un mug comme celui-ci, question pour un champion, eh bien, pas de problème. Donc, j'ai mes armes, voilà, mes armes préférées, le mug, dedans le café, rien que l'odeur déjà, ça vous réveillera à mort, et j'ai ma machine à café juste derrière. Voilà. Donc, ça va bien sinon? Voilà, je vous prends une petite revue de presse, regardez les amis. Parce que ce matin, matinale de France Info, non seulement c'est fait une matinale spéciale, enfin pas spéciale, mais beaucoup consacrée quand même au débat de l'entre-deux tours de la présidentielle d'hier, mais en plus, évidemment que j'ai lu les journaux. Donc, je vais faire une petite revue de presse. Bon, une revue de presse à 13h30, c'est vrai. Ça va bien? C'est quoi la marque de café? Bon, c'est du moment qu'il y a de la caféine devant, tout va bien, tout va bien. Ça n'a pas été trop dur ce matin? Si, c'est le réveil qui a été dur. J'ai dormi 45 minutes et mon corps voulait pas. J'étais un peu au radar pendant... Et puis il y a eu un café de... il y a Anal, magnifique,
Anal UU, magnifique pseudo, qui dit que je ressemble à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, sérieux? C'est pas très gentil pour lui, dans très très longtemps alors. Voilà. Oui, j'ai encore le maquillage du plateau. Pourquoi? Parce que je suis encore en tournage de Questions pour un champion là. J'ai mis 3 émissions en boîte ce matin, après France Info, et donc j'en ai encore 3 cet après-midi. Donc j'ai mon maquillage de plateau. Magnifique. Maquillage extrêmement discret, bien sûr. Ah non, je suis pas insomniaque, j'aime dormir. Donc effectivement, voilà, le réveil a été compliqué pendant au bout de 45 minutes, c'était un petit peu au radar, et puis le café a agi, j'ai passé une super matinale, voilà, on a bien débriefé avec toute l'équipe de la matinale de France Info sur le canal 27, je fais ma petite pub, le débat d'entre-deux tours d'hier. En même temps, j'avais un peu tout dans la tête, puisque le débat, je me l'étais tapé avec vous. On s'est fait un petit stream de 5 heures, hier, tous ensemble, de 21 h à... Eh ouais, enfin avant même, parce qu'on avait fait un before à 20 h, donc de 20 h à 1 h du mat, 5 heures et 1 minute de stream précisément, voilà. Et c'était un bonheur, Je suis tellement content de ce qui s'est passé hier sur Twitch avec tous les amis streamers, avec Hugo Décrypte, avec Sard qui a tout cassé, Sardoche, avec Jean Massier bien sûr. Voilà, je trouve formidable qu'il y ait eu 4 streams hier consacrés à ce débat d'entre-deux tours de la présidentielle avec les audiences que vous avez vues, quoi. C'était incroyable. Vous en avez pensé quoi de voir tous ces streams autour de ce débat? C'était vachement intéressant, quoi. Il y a Cyril qui m'insulte, qui dit que je ressemble au mec qui prend une question pour un champion. Ça va, c'est pas non plus... Tu l'as vu, le mec qui prend une question pour un champion? Il a un peu tapé quand même, hein. Sérieux, quoi. Ouais, je sais, le maquillage, c'est le maquillage de télé, hein, c'est un truc super. J'ai mangé un bout de poisson, ouais. J'ai mangé un bout de poisson. Voilà. Comme j'étais pressé, je l'ai mangé vivant, je l'ai pas cuit. Je l'ai pas cuit parce que je voulais gagner du temps. Voilà. Qu'est-ce que... Ouais. Il y a Ralogira qui dit: que penses-tu du débat d'hier? Je l'ai regardé autre que par chez toi, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis. Tu n'as pas regardé mon stream? Eh bien, tire à voir mon replay, mon ami. Et après, on en parle. Voilà. Non, mais on va parler bien sûr de ce débat. Voilà. Ouais, on a passé les 500K. Ouais, bande de beaux gosses. 1,5 million pas d'abonnés, ce serait trop beau, mais de followers à cette chaîne. C'est cool quand même, hein. C'est cool, hein. La rue de presse, je l'ai là, hein. Les journaux sont prêts, les amis, on va y aller. C'est juste que je vous dis bonjour un petit peu rapidement, quoi. Voilà. Ouais, on a les chiffres des audiences télé. Ouais. Vous voulez que je vous le dise? Les chiffres des audiences télé, attendez. Audience débat. Hop, je vais vous dire. Moi, j'ai 16 millions dans la tête. 16 millions. Ouais, c'est ça, plus de 15 millions de téléspectateurs hier. 15 millions de téléspectateurs hier à la télé. Voilà. Et alors évidemment, les 300 000 viewers sur Twitch, ça paraît peu, mais 300 000 viewers sur un média aussi jeune que Twitch, aussi peu connu encore du grand public, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Voilà. C'est énorme et c'est formidable, comme le dit Remake87, un vrai plaisir d'interaction hier soir. Twitch est le futur. Je ne sais pas si c'est le futur, mais ce que je trouve extrêmement séduisant et plaisant dans cette proposition de Twitch, c'est l'interaction. Sur un événement comme hier, on n'était pas tout seul à la maison, exposé au discours des 2 candidats. On était ensemble sur ma chaîne, aux alentours de 30 000, un peu plus même, et sur les chaînes des confrères parfois encore plus, à échanger, à décrypter, à analyser. On est plus malin à plusieurs que tout seul, et puis en termes d'ambiance c'est plus cool. Voilà, moi je trouve que Twitch est un magnifique outil. Ah, toi aussi t'es en pause déjeuner? Salut les sourcils de Zizou qui est en pause déj. Moi aussi je suis en pause déj, ça se voit pas trop, mais voilà. N'es-tu pas beaucoup moins concentré, beaucoup plus irrité en ayant aussi peu dormi, dit Magique Nico? Écoute, avant j'étais comme ça, c'est-à-dire que j'ai toujours eu un peu un comportement addictif par rapport au travail, donc ça m'est déjà arrivé de faire des trucs un peu de foufou comme ça et de jouer avec mon sommeil. Et c'est vrai que dans le passé, j'avais constaté que ça influait un peu sur mon humeur. Je devenais d'humeur un peu pas sympa, quoi. Notamment avec les gens avec qui je bossais. Ou les gens qui vivaient avec moi parfois. Et j'ai détesté ça. Voilà. Et donc j'ai bossé là-dessus. Et donc aujourd'hui, je décrète que oui, parfois, je bosse un peu comme un cochon et je fais un peu le foufou avec le sommeil, mais à condition que personne n'en paye le prix et que personne ne soit sujet de ma mauvaise humeur, que ce soit au travail ou à la maison. Donc j'ai bossé là-dessus. Et puis parfois avec l'âge vient la sagesse et maintenant je gère en fait. Je gère. Et puis comme je m'amuse beaucoup, j'ai beaucoup de plaisir, ça le fait en fait. Ça le fait. Voilà.
Ouais. Bon déjeuner à tous. Ouais, il y a moins de téléspectateurs qu'en 2017, oui, effectivement, à la télé. Hmm. Ouais. Mais sur Twitch, ouais, en vrai, c'est énorme, hein. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, hein. C'est énorme ce qui s'est passé hier sur Twitch. Voilà. C'est énorme. J'ai trouvé le débat quand même assez bien, ça n'a pas tourné en rond. Ouais, moi j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu. On va faire la revue de presse, de toute façon, quelle heure il est? 13h44. Je suis censé vous abandonner à 14h20, parce qu'il faut que je retourne à question pour un champion. Là, je suis dans ma loge. Pour faire la tournage, on va faire la revue de presse, comme ça on va parler du débat. Hein? Ok? Donc c'est vraiment une mini revue de presse, une revue de presse express. On n'est pas ensemble pour 3 ou 4 heures. On est ensemble pour voilà 45 minutes, désolé. Hein. C'est histoire de faire un petit stream par jour, même quand ma journée est vraiment compliquée. Quoi. Ouais, je sais, le contraste, vous avez vu le contraste entre la couleur du bras et le maquillage. Voilà, ça c'est ma vraie couleur. D'accord? Ça c'est ma couleur de maquillage de télé. Quoi. Ouais, je sais, c'est tout fake. Hein. C'est tout fake. Excellent. Excellent. Ok? Bon, on y va tout de suite? On y va tout de suite? En tout cas, juste pour un dernier mot sur le stream d'hier, j'ai passé 5 heures de bonheur. Voilà. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde sur ma chaîne et sur les chaînes des amis. J'étais vraiment très impressionné par les audiences. J'ai été agréablement aussi impressionné par la qualité du chat. Voilà. Avoir 30 000 personnes qui se comportent à 99,99% correctement dans le chat et qui sont là pour voilà, échanger honnêtement, sérieusement, même si les gens ne sont pas d'accord entre eux, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Je me suis régalé. Et puis voilà, et puis financièrement, merci pour tous ceux qui ont sub, qui ont fait des donations en direct, qui ont envoyé des bits. Parce que franchement, avec l'histoire des droits, vous savez que j'ai payé là, comme les autres, hein, aux alentours de 1500, 1800 euros avec les prestats internet hors taxe. Je pensais vraiment être de ma poche et en vrai, c'était ok pour moi. J'avais décidé de faire un stream déficitaire puisque je trouvais que l'enjeu en valait la chandelle, ou le jeu en valait la chandelle d'ailleurs, pour prendre l'expression correcte. Et en fait, pour vous dire les choses, ça m'a pas coûté un rond puisque les subs d'hier et les donations et les bits, en fait, ça m'a remboursé l'investissement de départ, ce qui n'était pas du tout prévu, donc c'était cool. Voilà. Ok. On a le public qu'on mérite. Vous êtes sympa. Ouais, j'ai un petit micro-cravate. Ouais, j'ai investi en fait, notamment pour mes streams en extérieur, notamment le stream que vous avez peut-être vu au Louvre. Attention, bientôt un nouveau stream en extérieur de folie. J'ai pas le droit de vous le dire encore. Bientôt, on va se régaler. Donc j'ai un peu investi grâce à vos subs. Hein. Donc j'ai des petits micros HF maintenant connectés. Ouais, c'est incroyable. C'est pas les Rode, non, c'est les Holyland. Voilà, ça m'a été conseillé par les amis de la chaîne Naotech, voilà, qui sont des streamers, des youtubeurs aussi. Et je suis allé les voir, ils ont été adorables et on a parlé matos. Ils connaissent ça à mort. Ouais, c'est un peu le FC Fontaine, je sais. Et donc c'est un super matos. En vrai, vous avez vu le son, c'est cool, hein. Voilà, c'est connecté à mon iPhone, là, on stream avec mon iPhone. Ouais. Allez, on y va? Hop, allez. Il est 13h47, on est ensemble jusqu'à 14h20. C'est cool que vous soyez aussi nombreux pour une petite pause déj. Qu'est-ce qu'il y a ce matin à la une de vos journaux? Petite revue de presse express. Alors soyez pas surpris, beaucoup de une ce matin sur ce débat d'entre-deux tours de la présidentielle qui nous a autant intéressé hier. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en pensent les journaux ce matin. Moi je vous ai donné mon sentiment hier. Certains le savent peut-être, je vous le redonnerai tout à l'heure, mais voyons d'abord ce que disent les journaux. C'est des avis différents, et c'est ça qui est intéressant dans la multiplication des regards. Lire plusieurs journaux, c'est justement découvrir plusieurs regards sur l'actualité, et moi je trouve ça intéressant, d'où l'intérêt de la revue de presse. Alors le Parisien par exemple, Macron à l'attaque, ok, mais Le Pen en défense. Face aux critiques de Marine Le Pen, Emmanuel Macron s'est montré offensif sur les liens de son adversaire avec la Russie, notamment quand vous parlez à Poutine, vous parlez à votre banquier. Alors je pense que ça a été la séquence la plus difficile pour Marine Le Pen, effectivement la séquence ukrainienne. Tout le débat n'a pas été, on va dire, de cette intensité-là, mais pour le coup Macron a senti que là, il avait la main, et vraiment il s'est fait plaisir sur l'Ukraine. Vraiment. Édito qui va un peu plus loin, page 2 dans le Parisien. Que pense le Parisien de ça? Hier soir, rien à voir avec le duel de 2017, pas ou peu d'invectives, c'était assez correct. Hein. C'était assez correct. Le débat commence avec un frein à main, ça a commencé tranquillement, c'était un peu chiant même, hein, on va dire les choses. Elle s'interdit toute agressivité, pour ne pas refaire l'erreur de 2017, il se retient courtoisement, l'Ukraine va réveiller les échanges, je vous en parlais à l'instant. Très bonne remarque.
de Nicolas Ma. Qui a compris le choix de Marine de ne pas attaquer Macron sur l'affaire McKinsey? Pas moi, pas moi. Moi, j'ai trouvé que Marine Le Pen n'a pas joué sa carte. Voilà. Moi, je pense qu'elle avait la main sur certains sujets. McKinsey, elle aurait pu y aller. La question des retraites, avec la réforme très impopulaire des 64 ou 65 ans de Macron, elle avait un boulevard, elle n'y est pas allée. Voilà. Personnellement, je ne comprends pas. Je n'ai pas l'explication. Donc, au début, les deux candidats se retiennent, dit le Parisien. Marine Le Pen accuse le coup sur l'Ukraine, mais elle tient bon en restant pugnace, c'est vrai. Il défend son quinquennat, elle riposte avec aisance. A-t-elle donné l'impression d'être capable d'exercer le pouvoir? C'est la question que pose le Parisien. Réponse du Parisien ce matin, eh bien, en ayant regardé le débat d'hier, dit le journal, le doute n'est pas levé sur la capacité de Marine Le Pen à gouverner. Trop de flou sur le financement de ses propositions économiques. Là, Macron s'est fait plaisir. Au final, le débat a été de bonne tenue, c'est la conclusion de cet article, sur l'Europe, sur le climat, sur le numérique, sur le nucléaire, sur la sécurité, sur les institutions, comme sur tous les sujets. On a bien vu qu'ils n'étaient d'accord sur rien. Et en vrai, ça c'est intéressant. On avait vraiment l'opposition de deux projets, deux programmes extrêmement différents, deux philosophies complètement différentes, deux conceptions de l'Europe, deux conceptions de l'économie, de conception de la démocratie aussi, voilà, représentative ou un peu plus plébiscitaire avec le référendum. Donc voilà, au moins on avait... Oui, ils ont parlé de climat, mais c'était naze en fait sur le climat. Hein. Moi je me réjouissais, pour répondre à une question dans le chat, je me réjouissais moi du fait que l'environnement était un des thèmes abordés hier soir. Franchement, c'était super décevant au vu de l'urgence, au vu des attentes, quoi. En même temps, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen aient été les candidats de cette campagne qui est le plus brillé en matière d'environnement. Hein. Même si Emmanuel Macron, dans l'entre-deux tours, fait des clins d'œil assez appuyés en la matière à l'électorat de gauche et notamment de Jean-Luc Mélenchon, dont on parlera un petit peu ce matin d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon. La une du Figaro, Macron domine, mais Le Pen tient le choc. Moi, c'était ma conclusion du débat hier. C'était qu'il n'y avait pas de gagnant. Il n'y avait pas de vainqueur. Alors, je sais que dans le chat, ce n'était pas l'avis général, parce que j'ai fait un sondage, vous étiez une majorité à penser que Macron avait gagné contre Le Pen. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de vaincu. Il pouvait y avoir vraiment un vainqueur s'il y en a un qui se crachait, qui vraiment était à l'ouest, se gourait sur les chiffres, perdait ses bras de fer à plusieurs reprises. Marine Le Pen a été en situation de faiblesse à une ou deux reprises, au moins à deux reprises je dirais, mais pas suffisamment pour vraiment dire qu'il y a un gagnant. Moi, voilà. Pour moi, il n'y a pas de gagnant. Pour moi, voilà, j'estime que ce débat ne devrait pas avoir d'incidence sur le résultat du deuxième tour. Ça a été mon sentiment. Macron domine, mais Le Pen tient le choc. Finalement, c'est un peu le constat du Parisien aussi, du Figaro, qui écrit... Le débat a permis au président candidat de manifester son expérience et maîtrise des dossiers. Bon, en même temps, c'est le président sortant. Souvent sur la défensive, sa concurrente a affiché une sérénité qu'elle n'avait pas en 2017. Ce qu'on va dire aussi, c'est que, je ne sais pas si elle a été bonne, Marine Le Pen, mais elle a été moins mauvaise qu'en 2017. Deux France face à face. Ça, c'est intéressant. C'est l'édito de Vincent Trémollet de Villers dans le Figaro. C'est pas deux projets politiques face à face, c'est vraiment deux France face à face. J'ai trouvé que cet édito était assez intéressant, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce qui ressortait de la conversation d'hier soir, écrit le Figaro, c'est un antagonisme irrémédiable. Derrière les mots des deux prétendants apparaissait une nation fragmentée par de multiples frontières. Donc le Figaro ne parle pas de deux projets, mais aussi de deux France opposées. Donc des lignes qui dissocient les citoyens hantés par les signes de déclassement, pour le Figaro qui forme le gros des électeurs de Marine Le Pen, et les citoyens qui s'accommodent volontiers des transformations profondes de la société. Là, le Figaro dit, eh bien, c'est plutôt l'électorat de Macron. Conclusion de l'article que je trouve intéressante. Après le débat viendra le temps des urnes, et tout indique que les Français resteront sur leur première intention, donc à savoir la réélection du président Macron. Le vainqueur, déjà, le profil d'Emmanuel Macron se dessine pour le Figaro, aura la lourde tâche d'une indispensable réconciliation. Vous savez que la société française est traversée par beaucoup de tensions. Ça se retrouve au plan politique, notamment avec ces trois grands pôles politiques aujourd'hui. Vous n'avez plus un clivage gauche-droite, vous avez l'extrême droite pour simplifier, vous avez un centre droit libéral représenté par Emmanuel Macron, et vous avez une gauche qui n'est plus la gauche socialiste, social-démocrate d'avant,
qui est une gauche qu'on pourrait qualifier de populaire ou radicale, comme vous voulez, autour de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est le reflet aussi de tensions très fortes dans la société. Vous avez vu que le quinquennat Macron a été marqué par beaucoup de tensions sociales. Souvenez-vous du mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Et moi, je suis plutôt de nature optimiste, mais là, je suis un peu pessimiste sur les 5 années à venir. Moi, je suis un peu inquiet de ces tensions dans la société française. Et j'ai l'impression que le président ou la présidente, quelle qu'elle soit, qui que soit le vainqueur, dimanche soir 20h01, ce sera suivi en direct d'ailleurs sur ma chaîne Twitch, on va refaire bien sûr un débat post-deuxième tour comme on a fait un débat post-premier tour, eh bien j'ai l'impression qu'il ou elle aura fort à faire avec finalement la partie de la France qui n'aura pas voté pour lui ou pour elle et qui va quasiment et tout de suite être de la contestation. Voilà. On est rentré là-dedans depuis un moment, ça va s'accentuant. Donc quand le Figaro nous dit « Le vainqueur de dimanche aura la lourde tâche d'une indispensable réconciliation », ouais, c'est chaud, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Oui, je sais qu'il y a des gens qui veulent absolument qu'on classe Jean-Luc Mélenchon dans l'extrême gauche et qui disent « Ah, c'est drôle, Samuel dit extrême droite et dit pas extrême gauche. » Oui, quand on s'intéresse un petit peu à la science politique, à l'histoire des idées politiques dans notre pays, on ne peut pas classer, c'est mon sentiment, vous n'êtes pas obligé de le partager, Jean-Luc Mélenchon à l'extrême gauche. L'extrême gauche aujourd'hui en France, c'est un truc extrêmement identifié, qui est proche des mouvements trotskistes. Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, 2 candidats du premier tour de la présidentielle, étaient effectivement des candidats d'extrême gauche. D'ailleurs, c'est un terme qu'ils ne révoquent absolument pas, alors qu'à l'extrême droite, on déteste se faire qualifier d'extrême droite. Donc l'extrême gauche, c'est ça. Avec Jean-Luc Mélenchon, on est sur autre chose. Alors, ça n'est pas l'extrême gauche trotskiste, qui appelle une forme de révolution, hein, révolution ouvrière à l'origine. Il y a un changement total de paradigme politique et économique. On n'est pas non plus sur la social-démocratie incarnée par le Parti socialiste, qui a été au pouvoir en France. On est sur une autre gauche, voilà, incarnée par la France insoumise. Moi, je dis gauche radicale, je dis gauche populaire. Ça n'est pas l'extrême gauche. Voilà. C'est autre chose. Après, ça, c'est mon analyse, vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est ma subjectivité. La subjectivité de Libération maintenant, toujours pas au niveau, je ne sais pas si vous reconnaissez. Elle est beaucoup moins bronzée que moi, hein, mais en même temps, elle n'est pas maquillée comme une voiture volée. Contrairement à votre présentateur de questions pour un champion, on a l'impression que voilà, j'ai bu 10 litres de jus de carotte et que j'ai fait des UV toute la journée. C'est juste le maquillage, voilà ma vraie couleur de peau. Pour question pour un champion. Bon, on n'a pas le même bronzage. Et Libération estime qu'elle n'est toujours pas au niveau. Bon, Libération ne fait pas mystère du fait de ne pas être trop proche des idées d'extrême droite. Et je lis Libé ce matin, approximatif sur de nombreux sujets, pour l'une, souvent arrogant pour l'autre en fait. Libé critique les 2 candidats. La candidate d'extrême droite et le président sortant se sont affrontés dans une passe d'armes brouillonne mercredi. Je suis d'accord avec Libé. Moi, j'ai trouvé le débat pas terrible. Alors, ça aurait pu être pire. Oui, plein de sujets ont été évoqués. Oui, il y avait des arguments de part et d'autre. Oui, on a retrouvé finalement l'essentiel des propositions hier des 2 candidats. Mais c'est un petit peu ce que je reproche à ce débat. J'ai rien appris. Tout ce que j'ai entendu hier, je l'avais entendu déjà. Ils ont déroulé leur programme, voilà, avec toutes petites adaptations post-premier tour pour séduire l'ensemble des électeurs, mais c'était assez décevant parce que pas de nouveauté, pas de surprise. Moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus, pas violent, je n'appelle pas la violence politique, mais un peu plus engagé. On a quand même 2 représentations, 2 projets politiques totalement différents qui normalement doivent clasher, quoi. 2 philosophies politiques complètement différentes, donc je sais pas, quand on est un peu convaincu, on parle un peu avec passion. Et puis peut-être qu'on, je sais pas, on profite de cette campagne pour sortir de nouvelles idées. Il n'est pas interdit de réfléchir, voilà. Non, c'était un peu toujours la même chose. Bah, j'étais un peu déçu. Voilà. Libération fait un peu ce constat aussi. Voilà. Je vous lis, combat très sage, ne voulant pas faire de bad buzz. Ouais, oui, moi c'est mon sentiment. Ils étaient un petit peu sur le frein tous les 2. Ah voilà, Lionel est d'accord. Oui, sur la laïcité, c'est vrai. Riyad Cornichon, c'est vrai. Sur l'Ukraine aussi, c'était très différent. Mais j'ai pas été, moi, je voulais, moi qui suis passionné par la question politique, pas les appareils, les jeux politiques, mais la question du vivre ensemble, de la vie, du choix des règles pour vivre ensemble. Pour moi, c'est la politique. J'ai été un peu déçu. Je vous lis quelques mots seulement de l'édito de Libé. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, vous êtes dans le déjeuner et tiens,
Revue de presse express. Pendant mes tournages de questions pour un champion dans ma magnifique loge. L'heure, c'est l'édito de Paul Quignot dans l'IB. Je vous lis ces quelques mots. Alors, elle, Marine Le Pen, elle a fait preuve mercredi effectivement de plus d'expérience. Moins agressive, elle était plus posée, mais sur son soi-disant point fort, pouvoir d'achat, la candidate d'extrême droite est apparue aussi confuse et peu sûre d'elle que lors du duel de 2017. C'est vrai que sur la question du pouvoir d'achat, où elle était censée être un petit peu la plus forte, c'est ce que disaient beaucoup d'observateurs, elle n'a pas été... Et moi je vous le dis aussi sur la question des retraites, j'ai pas compris quoi. Sur la question des retraites, elle a face à elle un candidat qui porte une réforme qui est extrêmement impopulaire, en tout cas qui est majoritairement impopulaire chez les Français, qui est le report de l'âge légal de la retraite à 65 ou 64 ans. Elle a un boulevard, elle, qui veut rester a priori à 62 ans. Elle aurait dû vraiment bastonner là-dessus, quoi. Non. Non, ouais. Bon, ça, j'ai pas compris. Même chose sur les salaires. Emmanuel Macron, parfois un brin trop méprisant, pas faux, lui expliquant que toute présidente qu'elle serait, elle n'aurait pas le pouvoir de les augmenter de 10%. C'était peut-être l'enjeu essentiel de ce débat pour l'IB, convaincre qu'une Marine Le Pen présidente protectrice des plus démunis est un leurre. Le trompe-l'œil a difficilement résisté à 20 minutes de discussion. Bon, l'IB, qui est assez anti-Le Pen, finalement est plutôt content de ce débat, en estimant qu'il a montré le vrai visage de Marine Le Pen, qui ne serait pas, selon l'IB, le défenseur, défenseuse, on dit ça, des plus démunis. Voilà. Un petit jus de kiwi. Petit jus de kiwi. Un petit jus de kiwi. Ouais, maquillage TV, ouais, désolé. Alors, les échos. Très intéressant, les échos. On va aller plus loin. Qui boit du jus de kiwi? Moi. On va aller plus loin avec les échos. Les échos nous disent ce matin, quel que soit le vainqueur dimanche soir, ça va être chaud. Chaud patate. Pour Emmanuel Macron, comme pour Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que les chiffres de la croissance sont en train de se détériorer vitesse grand V en France et dans le reste du monde. Comment la crise bouscule les projets de Macron et Le Pen, le dossier est vachement intéressant. Le fort ralentissement de la croissance mondiale complique l'équation budgétaire pour les finalistes de l'élection présidentielle. Les échos nous disent, vous savez, toutes les promesses qu'on est en train de nous faire là, dans le cadre de la campagne, vu l'économie mondiale, vu les chiffres de la croissance qui sont en train d'arriver, vu les déficits, poi, ça va être bien compliqué. Les projets économiques bousculés par la crise, les échos, ça vous semble sérieux, ça vous semble sec, ça vous semble aride. C'est super les échos. Lisez les échos, c'est vachement bien foutu. C'est pas chiant l'économie en vrai. Le futur chef de l'État débutera son mandat avec des comptes publics plus dégradés que prévu. La remontée des taux d'intérêt complique la donne. Vous savez, on a une dette, donc si les taux d'intérêt remontent, c'est pas bon. Alors que beaucoup de dépenses nouvelles sont prévues. Haha. Ouais, poi, je dis ça parfois. Je lis un petit peu cet article et là c'est un petit peu inquiétant. Ceux qui ont le moral dans les chaussettes, allez faire un tour parce que c'est pas super positif. Les soubresauts de l'économie mondiale provoqués par l'invasion de l'Ukraine, par les confinements opérés en Chine face au Covid, redessinent le paysage économique du quinquennat à venir. Au vu du contexte budgétaire bien plus compliqué que prévu, nous avons devant nous un quinquennat qui sera celui des hausses d'impôts ou des promesses trahies. Oui. Voilà ce qu'on nous annonce les gars. C'est Patrick Artus, un économiste, qui nous dit ça. Je relis la phrase. Au vu du contexte budgétaire bien plus compliqué que prévu, nous avons devant nous un quinquennat qui sera celui des hausses d'impôts ou des promesses trahies. L'ambiance pour les 5 années à venir. Le futur chef de l'État devrait débuter son mandat avec des comptes publics bien plus dégradés que prévu. Avec le retour de l'inflation, il faut s'attendre à une remontée des taux d'intérêt, ça nous pend au nez. Les facilités budgétaires que nous avons connues depuis 10 ans grâce à cette ère de taux bas vont disparaître, dit toujours cet économiste Patrick Artus. Ce nouveau contexte risque de percuter des programmes économiques biberonnés au quoi qu'il en coûte, le fameux. Alors c'est particulièrement le cas, disent les échos, pour Marine Le Pen, dont la crédibilité du chiffrage est mise en doute, mais ça pourrait aussi toucher Macron qui comptait beaucoup, il le dit, il l'a dit hier, sur la croissance. Il a dit à plusieurs reprises, mais les emplois c'est la croissance. Voilà.
Donc il compte beaucoup sur ça pour financer ces mesures aussi. Voilà. Il serait toutefois moins impacté son programme que celui de Marine Le Pen, estime Les Échos. Ah, pas très positif tout ça, pas très positif. Voilà, mais bon, je suis obligé de vous le lire. Hein, c'est quand l'énorme stream sur le plateau de questions pour un champion? Bah pour l'instant c'est jamais, parce que j'ai pas eu l'autorisation de France 3 de streamer sur le plateau de questions pour un champion. Les émissions, moi ça me ferait marrer, mais ils disent bah non, ça va leak à mort, enfin ils ne parlent pas comme ça, mais ça va leak à mort les émissions, voilà, vous saurez 3 semaines, 15 jours avant le résultat de l'émission. Bon, en vrai, je suis pas sûr que ça change grand chose, mais c'est la réponse qui m'a été apportée. Ils ont un peu paniqué, après m'avoir dit oui dans un premier temps. Ça m'a un peu énervé, je n'ai pas trouvé ça cool, donc j'ai laissé tomber, et je leur ai dit, vous voulez pas venir sur Twitch? Voilà, venez pas sur Twitch les gars, c'est pas un problème. Moi j'ai d'autres trucs à faire, hein. Donc moi quand on me dit non sur un truc, ok, je me lance un nouveau projet. Le lendemain, je faisais un stream des coulisses de France Info, la matinale. Je suis vraiment un grégou, quoi. Le lendemain de ça, j'aime pas rester sur un truc négatif, moi. Le lendemain, je faisais un stream dans les coulisses de France Info. Je suis vraiment un cochon. J'ai fait même pire que ça. Le lendemain du nom de quelqu'un à France 3 qui me dit non, tu peux pas streamer les coulisses de questions pour un champion. Le lendemain, je fais un stream des coulisses de la matinale de France Info, vous vous en souvenez peut-être, de mon départ de chez moi en taxi jusqu'à la fin de la matinale. À la fin, je reprends un taxi, je vais à question pour un champion, d'accord, hein. Jusque-là, on fait le maquillage et tout. Je descends en plateau, et arrivé une fois en plateau, en direct avec vous, je dis bon ben voilà, on est sur le plateau question pour un champion, on arrête le stream, parce qu'on n'a pas le droit. Oh, mais quel punk! Quel punk! Trop fier de moi. Non, ça va, ça va, ça va. Ça va. Regardez ce dessin. Ça, c'est une masterclass. L'opinion. L'opinion, c'est génial. Ah, Jean-Luc Mélenchon. J'adore ce truc. Le move de Mélenchon, là, d'il y a 2 jours, quand il a appelé les Français à l'élire Premier ministre, ça veut rien dire. Et pourtant, c'est bien joué son coup, là. Bon, il a perdu au premier tour, il est éliminé, malgré ses 7 millions de voix. Et il y a 2 jours, il dit « Moi, j'appelle les Français à voter pour moi pour me faire élire Premier ministre. » What? On ne peut pas élire le Premier ministre. Hein, il est désigné. C'est super malin. Il appelle les Français à ce qu'il appelle le 3e tour, aux législatives, à donner une majorité à la gauche, surtout à la France insoumise. Dans le système constitutionnel de la Ve République, le gouvernement n'est décidé par le président que s'il a une majorité. Si le président n'a pas de majorité, comme le souhaite Mélenchon, le gouvernement, eh bien c'est le gouvernement qui sera composé de représentants de la gauche, de la France insoumise, confère les 2 cohabitations que notre régime a connues. Et donc, Mélenchon, il fait ça. Avec le scrutin majoritaire qui est pas proportionnel, il y a assez peu de chances que ça marche. Mais c'est un joli move. Et là, il y a un dessin de CAC, c'est un bonheur. Vous avez Macron et Le Pen au pied là, du second tour. Voilà. Le lot numéro 1, c'est la fonction de président ou de présidente. C'est un sidecar. Et dans le panier du sidecar, vous avez qui? Vous avez Mélenchon qui attend. Voilà. Lui, il a dit, moi, je veux bien être le Premier ministre, soit de Macron, soit de Le Pen. Je m'en fous, puisque Mélenchon, il sait très bien que si il a une majorité à gauche à l'Assemblée, c'est lui qui gouvernera. Et le président ou la présidente ne pourra pas y faire grand-chose. Voilà. Le 3e tour est lancé. C'est le dossier de l'opinion. C'est vachement intéressant. Voilà. Et l'opinion pense un peu comme moi. Voilà. Mais l'opinion dit aussi, et je suis assez d'accord, que le mode de scrutin va vachement gêner cette stratégie de Mélenchon. L'appétit des Insoumis va désormais bien au-delà des 17 députés, ils n'ont que 17 députés aujourd'hui, qui siègent à l'Assemblée. Pourront-ils transformer l'essai en juin législative malgré un mode de scrutin qui leur est défavorable? Pas sûr, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Voilà. En tout cas, joli move de Mélenchon. Je dis pas que je suis mélenchoniste, je dis que poétiquement, c'est un joli coup. Moi, je ne me rappelle pas d'un move comme ça sous la 5e, en mode, vous voyez, vraiment quelqu'un, un opposant qui dit « présidentielle, ok, vous voulez lire machin, ok, c'est pas grave, moi je joue le coup d'après, je joue les législatives. » C'est marrant, c'est bien fait. Trop proche de la caméra? Non. Je suis trop proche de la caméra? Non. Vous trouvez? Tiens, le nez. Non, ça va. Non, ça va en vrai. Ça va. J'adore. Les réalisateurs à la maison, là. J'adore.
C'est mieux là? Eh, attends, et en plus, j'ai un micro HF. Je peux partir. Je peux partir. Je me suis équipé en micro HF. Ouais. Tu me vois plus? Tu m'entends toujours? Tu me vois plus? Tu me vois? Mais tu m'entends bien? Parce que je suis en micro HF. Voilà. Voilà. Je peux même aller aux toilettes. Enfin, avec un micro HF, non. Formidable, formidable. Micro HF, baby. Eh ouais, ça c'est grâce à vos subs. Je m'équipe comme un fou. Ah, ça on rigole, on rigole. La narine Étienne, excellent, excellent. Bien joué, bien joué. Quelle heure il est? 14h09. J'ai encore 11 minutes avec vous. Allez les gars, il n'y a pas que la politique dans la vie. Il y a le foot aussi. Il y a le foot. Ah, bah ouais, alors là... on a dit qu'il y avait moins de téléspectateurs hier soir qu'il y a 5 ans pour le débat. Hey, 34e journée de Ligue 1, baby, hier. Il n'y avait que des matchs importants, voilà. Le PSG rêvait d'être sacré champion de France de hier soir. C'est pas fait, ce sera peut-être pour samedi. Pourquoi? Parce que l'OM a gagné, voilà. Joli match, 3-2 contre Nantes, un match un peu foufou. Marseille qui bétonne bien sa place de deuxième au classement général de la Ligue 1. Synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions, donc c'est la une de l'équipe. Moi je dis bravo les Marseillais, même si je supporte Rennes. Rennes. Je l'ai appris hier en direct quand je streamais avec vous le débat. Rennes, ça va pas du tout là, ils ont perdu. Les Bretons, qu'est-ce qu'ils font? Rennes, Strasbourg, 2-1 contre Strasbourg. Voilà. Et du coup, on est troisième toujours, mais avec 56 points seulement. Strasbourg derrière 56 points, mais moins bonne différence de but. Monaco 56 points, ça sent pas bon ça. Voilà. Hein, et Marseille 62 points. Ouais, et Marseille qui s'envole sur la deuxième place. Voilà. Bon, pour le titre, c'est plié. Hein. C'est le PSG. Ça s'est pas fait hier. Ça se fera peut-être samedi. Donc il n'y a plus aucun suspense. Hein. Mais Marseille peut bétonner sa place de deuxième. Allez Rennes. Allez les Bretons. Voilà, mais bon, respect. Hein. Respect. Payet qui a fait un beau match aussi. Voilà. Je vous donne tous les résultats quand même. Parce que là, je fais mon chauvin. Putain, vous êtes 6000 pour le déjeuner, Étienne. Vous êtes des beaux gosses. Hein. Ah là 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 là. Allez, je donne tous les résultats parce que je suis sympa. C'est parti. Hier soir, Bordeaux-Saint-Etienne, 2 partout. Bon là, 1 point chacun. Bordeaux-Saint-Etienne, respectivement 18e et 19e. Il n'y a que Metz qui est moins bien classé. Ça sent la relégation à plein nez cette histoire. Lorient bat Metz 1-0. Monaco, bonne opération de Monaco qui remonte plein gaz aussi. Bat Nice 1-0. Nice, ça va moins fort en ce moment. Hein. Reims bat Lille 2-1. 3 est battu par Clermont 1-0. PSG est allé battre Angers 3-0, Brest bat Lyon 2-1, Lens bat Montpellier 2-0, Marseille bat Nantes, je vous l'ai dit 3-2, et Strasbourg bat Rennes 2-1, et ça va pas du tout, ça va pas du tout. Allez, pour finir, j'ai un petit dessert pour vous, pas pour moi, parce que j'essaie d'éviter les desserts en ce moment, sinon je rentre plus dans mes chemises, dans mes costumes, et comme je suis un gros radin, j'ai pas envie de m'en racheter des nouveaux, voilà, ou alors il faudra que je fasse appel à vos subs. Donc, en fait, je surveille vachement ma ligne, pour pas avoir à m'acheter sans arrêt des fringues. Voilà, ça c'est... Quand t'es radin, eh ben t'es mince. Alors, enfin, t'essayes. Et donc, un petit dessert éditorial pour vous, on va se régaler. Pop, hop, hop. Figaro Écho, les pages Écho du Figaro, les pages saumon. Ah ouais, on va se faire un petit... Ouais, vous avez raison. Allez, oui, un petit horoscope. Ah oui, on a oublié. Allez, vous avez déjà tous commencé à me donner votre signe astrologique. Je vais en prendre un au pif. Je ferme les yeux. Voilà, je choisis un signe astrologique. Attention. Hop, c'est toi. C'est Cancer. C'est Black Pearl qui a gagné. Cancer. Allez, hier j'avais oublié. Cancer. Let's go. Je triche pas, je vous montre. Hein. Pour ceux qui sont là pour la première fois, normalement vous êtes dans la matinée Étienne, mais c'est le déjeuner Étienne. Vous êtes dans ma loge de questions pour un champion. Je suis en pause, comme ça ne se voit pas du tout. Je suis censé manger, il ne faut pas le dire à question pour un champion. Et en fait, je stream. Parce que voilà, c'est comme ça. Et donc, quand on arrive au moment de l'horoscope, la première qui me donne son signe astrologique dans le chat, je lui lis son signe et je dis plein de bêtises. Donc c'est Cancer, ok? Cancer, cœur. Le reste, on s'en fout, il n'y a que ça qui est important dans la vie. Cœur, vos relations amicales seront enrichissantes. Super. Et vous apporteront beaucoup de bien-être. Ouais, super. Bon, vous avez des amis sympas. C'est cool. Réussite, vous en faites un peu trop au travail. Je ne comprends pas ces gens qui passent leur vie au travail, qui enchaînent, qui cumulent. Les gars, il n'y a pas que le travail dans la vie. C'est incroyable ça. Hein? C'est fou ça. Sérieux là, les work alcooliques, c'est pas sérieux ça.
Forme trouble gastrique. Ah, j'adore. J'adore l'idée que tous les cancers du monde entier aient des troubles gastriques aujourd'hui. Les cancers, hein, c'est dur en ce moment. Enfin non, du coup c'est mou. Trouble gastrique. Ça va le ventre? Ça se trouve, il y a tous les cancers là qui sont dans le chat qui nous regardent depuis les toilettes. Les cancers, vous êtes dans les toilettes ou pas en vrai? Vous êtes aux toilettes? Ouais, vous êtes. Ah, en vrai, tiens. Il y a des cancers qui ont mal au ventre. Bon, vous connaissez ma philosophie. Hein. Déjà, il faut péter. C'est important de péter. Tous les médecins le disent. Il ne faut pas garder les gaz. Les gaz, c'est fait pour sortir. Donc les discrets, les élégants, les filles un peu chic là, pétez, 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 pétez discrètement, mais pétez. Il faut pas garder les gaz. On se fait vachement mal au ventre. Moi, voilà. Non, je parle pas de moi, mais voilà. Vous pouvez péter. Il faut. Allez, un petit plaisir de fin. Il nous reste 6 minutes. Netflix. Ça va pas du tout Netflix, c'est le Figaro Echo qui le dit les amis. Vaille. En perte de vitesse, Netflix chamboule sa stratégie. Le champion américain du streaming vidéo perd des abonnés. Et s'apprête à... Écoutez bien, c'est énorme. Et s'apprête... Tiens, regarde. Il y a Too Hot Swing. Ok, c'est bizarre, je suis cancer, j'ai mal au bide, je regarde le live depuis 30 minutes depuis les chiottes. Bim. Netflix s'apprête à introduire des coupures publicitaires. Netflix s'apprête à introduire des coupures publicitaires. Ils n'ont plus de sous. Son action s'écroule en bourse. Vous saviez ça? Vous saviez ça? Vous ne saviez pas ça? Non. Vous ne saviez pas ça? C'est dans le Figaro Echo. Il n'est pas trop tard pour l'acheter, le Figaro, aujourd'hui. Vous avez une pleine page sur cette histoire. Oui. Des coupures publicitaires dans vos séries préférées. Oui. Dans vos films. L'érosion d'abonnés, parce qu'ils perdent des abonnés, fait vaciller le modèle du leader mondial du streaming vidéo Netflix. Voilà. Pour juguler cette perte alarmante d'abonnés, le groupe va introduire de la publicité. Attention, vous énervez pas, c'est pas pour tout de suite. Je vous rassure tout de suite. Donc déjà, ça c'est le cours de bourse. Ça. Vous voyez ça? Ça c'est le cours de bourse de Netflix aux États-Unis. Voilà. 37% de chute hier. Bim. C'est pas comme ça, hein? Ça monte pas, hein? C'est comme ça. C'est une catastrophe. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont annoncé perdre des abonnés. Ça, les marchés boursiers, ils n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas trop ça. Voilà. Donc, le fondateur de l'entreprise, Reed Hastings, s'apprête à modifier sa stratégie. Voilà. Il envisage un virage à 180 degrés, puisque Netflix, ce qui caractérise Netflix, et puis les autres trucs de streaming, c'est qu'il n'y a pas de pub, bien sûr, hein. Avec le lancement d'un service de streaming entrecoupé de publicité. Alors, ce que je n'ai pas compris, c'est est-ce que Netflix, bientôt, pas tout de suite, hein, ça va prendre quelques mois, voire 1 ou 2 ans, est-ce que Netflix va proposer un nouveau service, un abonnement moins cher avec des pubs? Vous voyez ce que je veux dire? Pour gagner des abonnés? Ou est-ce que Netflix va mettre de la pub pour leurs abonnés, même historiques, qui payent plein pot? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, j'ai pas la réponse dans l'article, c'est pas très clair. Voilà. Vous voyez, parce qu'à un moment, il dit ça, il dit ceux qui suivent Netflix savent que j'ai toujours été contre la pub, voilà, mais je suis un grand fan aussi de l'élargissement du choix de consommateur. Ouais. Ah, c'est ça, ouais. Alors déjà, c'est pas pour tout de suite. C'est d'ici 1 ou 2 ans, vous énervez pas les gars. Lâchez pas votre abonnement. Enfin, sauf si vous voulez genre prendre un sub ou un abonnement chez Samuel Etienne, petite chaîne Twitch en plein développement, dans ce cas-là, pas de problème. C'est pas avant 1 ou 2 ans, et là je vois une phrase très importante, l'option avec publicité ne sera offerte que d'ici 1 an ou 2. Donc il y aurait, d'après ce que je comprends de l'article, un nouvel abonnement de Netflix qui serait moins cher, peut-être, si je comprends bien, avec de la pub pour gagner des abonnés. Voilà, c'est l'idée. Voilà. Bon bah voilà les gars, hein, j'avais dit 14h20, le réveil va sonner là. Voilà, donc je suis censé m'être reposé pendant 3/4 d'heure. Faut pas le dire. Dans ma loge, tranquillement, à manger, à me reposer, avant de retourner au tournage. Voilà. Comme j'en avais marre de ne pas streamer les jours où je fais question pour un champion de France Info, petit stream discret, je parle pas très fort, discret dans ma loge, le dites à personne. Voilà, mini revue de presse, ouais, on est resté ensemble 45 minutes, vous avez les titres, vous avez l'actu, voilà. Demain, je ne sais pas si je pourrais faire ça.
Je verrai. Je verrai. Demain, j'ai question pour un champion. Demain, je fais peut-être un stream à la maison. Écoutez bien. Mark my words. Demain soir, quel jour est demain? Vendredi, je fais peut-être un stream à la maison. Je reçois peut-être comment dire, un invité à la maison. Ou une invitée. Un gros truc. Je peux pas vous le dire encore. Je suis en train de bosser sur le visuel. Vous savez, les magnifiques visuels que je fais moi-même, là, avec des trucs niveau CM1, là. C'est moi qui les fais. Ouais, je sais. Enfin, je crois que ça se voit. Donc, je vous annonce peut-être ça ce soir. Voilà. Voilà, quelqu'un à la maison demain soir. Il faut que je vérifie tout ça. Voilà. En ce moment, c'est folie. Hein. Et puis dimanche soir, on refait soirée deuxième tour. Comme il y a 15 jours, premier tour. Voilà, vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Voilà. Je vous tiens au courant. Je vous embrasse. On fait un raid ou quoi? On fait un raid? Non, moi, j'ai tout le matos pour faire un raid ici. Ok? Allez, moi, je vous laisse. Je vais retourner bosser. Proposez-moi des raids là. Proposez-moi des streamers, des gens qui live actuellement, des garçons, des filles, mais qui n'ont pas des grosses... Voilà. Vous êtes toujours là? Et mon réveil qui a sonné. Ah, mon réveil qui a sonné, qui a tout coupé. J'ai dit un petit. Ouais, je vous regarde. Hein. J'ai pas remercié. Je sais pas s'il y a eu des subs ou des donations, des bits, tout ça, j'ai pas vu. Eliami, merci pour ton 4e mois d'abonnement. Pardon, j'ai pas le même matos qu'à la maison, là, c'est un petit peu... je suis moins équipé, donc pardon pour tous ceux qui ont sub là, pendant cette petite heure de stream. J'ai pas forcément vu, mais merci en tout cas, quoi. Ouais, je vois des choses, ouais. Ouais, ok, ouais. Je vois un truc, là. Attendez. Alors, attendez, il faut que j'aille voir. Où est-ce que je peux aller voir ça? Un raid, ça se fait proprement. Donc, je regarde où je vous envoie. D'accord, là, j'ai eu des propositions. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que vous m'avez dit? Ouais, j'ai vu une streameuse. Qui est-elle? Est-ce que c'est ça? Ça marche? Non, ça marche pas. C'est pas comme ça qu'elle s'appelle. Vous êtes trompé. Ouais, je vois, ouais. Ouais, ah, ok, ouais. Quand je vois quoi? Je regarde un petit peu. Ouais. Ouais, je connais déjà, hein. Ok. Ok, faites... Ouais. Ouais, d'accord, je vois. Ça, je me demande si j'ai pas déjà raid, ça. Ok. Non, voyons. Est-ce que j'ai pas déjà raid cette personne? Non. Ben, j'ai trouvé. Une streameuse. 26 viewers. Ça a l'air super sympa. Let's go. Allez, une petite surprise. Non, mais non, je veux pas faire un sondage. Je veux faire un raid. Allez, je vous prépare ça. Merci les amis d'avoir été avec moi. Ce midi, c'était cool. Peut-être à demain midi. Sûrement à demain soir. Voilà, je l'ai. C'est de l'art, c'est une streameuse. On est sur du dessin, on est sur de la peinture. Voilà, le raid part dans quelques secondes. Merci les amis d'avoir été avec moi ce midi pour le déjeuner Étienne revue de presse express. Voilà. Ah bah j'avais pas vu qu'il y avait une petite... presque un petit poème. Revue de presse express. Voilà. Le raid part là. Il est prêt, il est chaud. Merci les amis. Je vous dis à très très vite. Je retourne à la question pour un champion. Et à demain midi ou demain soir. Merci pour tout. C'est parti pour le raid. J'espère que ça a marché. Comment ça soit prête? Non, vous faites peur. Ça a marché? Non, maman, qu'est-ce que t'as foutu? Maman, non. Ça a marché? Non. Cool. Merci beaucoup. Oui, ça va lâcher. Ok, mon BS va tout péter. Hello tout le monde, comment ça va? Bonjour. Merci. J'ai vu qu'il y allait y avoir un raid, mais j'ai même pas eu la notice.
fait, mais bonjour, voilà, je m'appelle Marie et je suis artiste autodidacte. Voilà, je fais de la peinture en stream, voilà, ce genre de petites choses. En ce moment, on est sur cette peinture-là. Mais je fais aussi du dessin à la tablette. Et je fais c'est quoi ton Insta? N'hésitez pas à